Alors aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le récit de la Pentecôte. On ne va pas relire ce texte que vous connaissez certainement par cœur, en tout cas je pense. Mais on va plutôt examiner aujourd'hui quels ont été, disons, comment les choses ont pu arriver ce jour de Pentecôte et pourquoi elles sont arrivées et quelles sont les perspectives pour nous aujourd'hui. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il recevrait une puissance. Il les avait avertis. Et il leur avait même dit, on peut lire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, au moment avant son départ pour le ciel, il avait soufflé sur eux quand ils étaient réunis avec les disciples. Il n'y avait d'ailleurs pas Thomas ce jour-là au milieu d'eux. Et il avait soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Alors ce Saint-Esprit, il avait déjà en quelque sorte été donné, il y avait eu des prémices, mais ils avaient besoin encore de plus. Et je pense que ils étaient dans l'attente parce que Jésus leur avait fait cette promesse et je pense qu'ils attendaient ces choses. Ils s'y sont préparés. On peut lire cela dans le texte de Acte 1, les versets 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, situé à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc il y a là les 11 apôtres, il manque juste Judas, bien sûr, et la mère de Jésus, et les frères de Jésus, et quelques femmes qui l'ont accompagné dans son ministère. Alors, la condition pour que ces choses puissent se faire, pour que cette promesse de Jésus puisse voir son accomplissement, il fallait déjà l'obéissance. Il fallait qu'ils fassent ce que Jésus leur avait dit, c'est-à-dire qu'ils attendent, qu'ils ne se dispersent pas au loin, mais qu'ils restent à Jérusalem et qu'ils attendent l'accomplissement de cette promesse. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc. On voit que dans ce texte déjà, d'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier. Donc c'était pas une attente passive, c'était une attente active. Certainement que dans leur prière, ils demandaient à Dieu de leur donner cette puissance qu'il leur avait promis, ce Saint-Esprit. Parce que vous imaginez, après peut-être 3 ans et demi de passer en compagnie de Jésus, pratiquement ils étaient presque toujours avec lui, et d'un seul coup Jésus n'est plus là, mais ça a dû être terrible pour eux, un manque terrible, il y avait quelque chose qui leur manquait. Et ce vide, il avait besoin d'être comblé. Et c'est ce qui s'est passé ce jour de Pentecôte qui est aussi, comme nous l'a rappelé Jean-Noël la semaine dernière, appelé la fête des semaines ou la fête de la moisson. Et
je pense que, comme moi, vous aurez bien voulu être présent ce jour-là. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu être présent ce jour-là. Ça a dû être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quelle expérience! Mais ce n'était pas une expérience destinée seulement à leur faire du bien, à leur faire plaisir, ouais. Non, c'était une expérience qui était faite dans le but de les équiper pour les rendre capables d'atteindre le monde et d'annoncer d'une manière efficace la bonne nouvelle. Et si Dieu a choisi cette date de la fête pour envoyer son Saint-Esprit sur ses serviteurs, il y a certainement plusieurs raisons. En tout cas, la raison essentielle aussi, c'est que c'était un jour de fête. Et comme tous les jours de fête juive, il y avait une grande foule à Jérusalem, beaucoup de gens extérieurs aux gens qui étaient présents habituellement. Il y avait des gens qui venaient de tout le territoire d'Israël, mais aussi de tout le pourtour méditerranéen, de tout le monde connu où il y avait des Juifs qui venaient pour ce jour, pour faire cette fête comme c'était recommandé dans la loi. Et puis la deuxième raison, une autre raison aussi, c'est que cette fête, c'était la fête de la moisson. Et quelle moisson il y a eu ce jour-là? Quelle moisson il y a eu ce jour-là? Le texte précise qu'il y a eu un bruit impétueux, comme celui d'un vent impétueux, et en entendant ce bruit, le texte dit « ils accoururent en foule ». Alors, oui, on peut parler de foule, c'était même pas une petite foule, parce que vous vous rendez compte que cette journée s'est soldée par 3000 conversions et 3000 baptêmes. On aimerait bien en avoir seulement le 100e par an ici, hein. Mais oui, c'était extraordinaire. Et cette augmentation considérable du nombre de disciples doit nous interpeller. En tout cas, ça m'interpelle. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui a produit cette croissance extraordinaire de l'Église? Ben, c'est l'action puissante du Saint-Esprit, bien sûr, qui a inspiré les disciples qui étaient présents dans cette chambre haute et qui se sont mis à parler dans la langue des gens qui étaient présents sur place, et qui leur a donné les paroles suffisamment convaincantes pour que ces gens soient touchés. Et ils ont parlé, comme il est précisé au verset 11 du chapitre 2, des merveilles de Dieu. Alors pourquoi ne voit-on pas l'Église grandir aujourd'hui dans les mêmes proportions? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une nouvelle Pentecôte aujourd'hui? Certaines personnes pensent que la Pentecôte, c'était un événement ponctuel que Dieu a donné à ce moment-là parce que c'était le démarrage de l'ère chrétienne, les disciples étaient peu nombreux, et puis l'Église avait besoin de se développer, donc il fallait vraiment que Dieu frappe un grand coup, qu'il envoie son Saint-Esprit, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, parce que voilà, c'était quelque chose que Dieu a donné à ce moment-là, mais c'est plus d'actualité. Mais en fait, cette façon de penser est contraire aux déclarations de la parole de Dieu.
Parce que, écoutez ce que Pierre dit à la fin de son discours. On va relire au chapitre 2, les versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours donc de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'était pas simplement pour les gens de cette époque-là, pour les gens qui étaient présents ce jour-là, c'est présent, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est assez curieux que Pierre dise cela. En fait, il était vraiment sous l'onction du Saint-Esprit quand il a dit ces choses-là, parce que c'est pas ce qu'il pensait lui, profondément. Parce que plus tard, lorsque Dieu l'a envoyé vers Corneille, il était réticent, et pourtant il avait prononcé cette parole, c'est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, mais il ne le disait pas de lui-même, c'était vraiment le Saint-Esprit qui lui a inspiré ces choses-là. C'est pas ce qu'il pensait lui. Alors, aujourd'hui, tout discours que nous pourrions prononcer, même si nous étions un bon orateur, ça ne peut pas toucher le cœur des auditeurs d'une façon efficace si ces paroles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. On pourra peut-être faire des adeptes à un club, on pourra faire des adeptes à une religion, mais on ne pourra pas en faire des disciples. Et oui, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour ça. Et il ne faut pas croire que le baptême du Saint-Esprit, ça nous rend efficaces d'une manière définitive. C'est une expérience qui a constamment besoin d'être renouvelée. Au chapitre 3 du livre des Actes, il nous est raconté, on en a parlé d'ailleurs récemment, vendredi à l'étude biblique et le mois dernier aussi, de cette histoire de cet homme paralytique, impotent, qui était à la porte belle du temple et qui a été guéri par Pierre et Jean qui passaient là. Et puis ces choses-là, ça a évidemment soulevé un petit peu des réactions chez les responsables religieux de l'époque qui ont emprisonné à la suite de ça Pierre et Jean, qui les ont jugés devant le Sanhédrin, et puis par la suite qui les ont relâchés, mais en leur recommandant fortement de ne plus annoncer les choses au nom de Jésus. Et donc Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été relâchés, ils ont retrouvé les autres disciples, et ils ont raconté ce qui leur était arrivé. Et puis, donc ils se sont réunis et ils ont prié. Et ils n'ont pas prié pour être préservés des persécutions. On aurait pu penser que, après ce qu'ils avaient subi, ils se sont réunis puis qu'ils aient dit « Seigneur, tu vois, on rencontre de l'opposition, ben, vraiment intervient pour qu'on n'ait plus cette opposition. » Non, non. Ils n'ont pas prié de cette façon-là. On peut voir ça dans le chapitre 4 du livre des Actes. Ils ont prié en demandant au Seigneur de leur donner de l'assurance
pour continuer à prêcher et à gagner des âmes. Et puis, voyez ce qui s'est passé. On peut lire ça dans Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ces gens qui étaient là, ils étaient pourtant présents le jour de la Pentecôte. On pourrait penser que ils avaient tout reçu, c'était bon, quoi. Maintenant, là, c'est dit que de nouveau le Saint-Esprit s'est manifesté et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est acquis. Il faut vraiment qu'on demeure dans cette attente pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il veut nous combler, mais il s'attend à ce qu'on soit toujours en recherche de ce Saint-Esprit dont on a vraiment besoin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et on peut constater en lisant le livre des Actes des Apôtres que les disciples avaient une vie de prière intense. Ils se réunissaient souvent, nous est-il précisé. Ils ne se contentaient pas d'un vernis religieux. On ne peut pas s'attendre à voir des choses extraordinaires se passer dans l'Église si on se contente d'une petite vie tranquille et d'une heure de culte le dimanche matin. Il faut noter que aussi, lorsqu'il y a une action puissante du Saint-Esprit, cela suscite des réactions et de l'opposition. Mais les disciples avaient été prévenus par Jésus. Jésus ne les avait pas trompés en leur disant « tout sera rose, tout ira bien, vous vous inquiétez pas, vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors c'est tout bon. » Non, il les avait prévenus. Regardez ce qui est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 29-30. « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères et ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Eh oui. La persécution, elle fait partie du package. Il y a certes beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions au service du Seigneur, mais il ne faut pas oublier que la persécution fait partie du lot. L'opposition, en tout cas. Parce que si on ne rencontre pas d'opposition, on peut se poser des questions. C'est qu'on dérange peut-être pas beaucoup de monde, et surtout qu'on ne dérange pas beaucoup l'adversaire, le diable. Alors il nous laisse tranquilles. Et pour en revenir à ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire qu'on doit veiller à entretenir ce feu en nous, ce renouvellement du Saint-Esprit, il y a des textes de la parole de Dieu qui nous invitent à être renouvelés en permanence par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, 18 entre autres, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Et puis, l'apôtre Paul avertit aussi les Éphésiens dans le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété,
pour le jour de la délivrance finale. C'est-à-dire que, oui, quand on croit, quand on accepte dans sa vie le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit, mais on peut attrister le Saint-Esprit. Et on peut même l'empêcher d'agir. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte. Et il dit même dans sa première lettre aux Thessaloniciens qu'on peut l'empêcher complètement d'agir, qu'on peut l'éteindre. N'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, 19. Dans la version du Semeur, j'aime bien cette traduction, c'est « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer ». On peut, par notre comportement, par notre attitude, par nos paroles, par notre vie, empêcher l'esprit de nous éclairer. Alors c'est bien de revoir ce texte dans son contexte, parce que nous pouvons en déduire ce qui peut contribuer à empêcher l'esprit d'agir, de nous éclairer. Je vous propose de lire les versets qui précèdent et qui suivent ce texte que nous venons de lire. Donc c'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 22. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Pas toujours facile, hein? Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, pas seulement quand ça va bien. Telle est la volonté, pour vous, la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Et c'est peut-être la conséquence de ce qui précède. Si on n'a pas veillé à ces choses, bien, le Saint-Esprit ne peut pas nous éclairer parce qu'on a mis des obstacles. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Des fois, les prophéties, ce n'est pas toujours des vraies prophéties. Alors il faut savoir que le Seigneur nous donne le discernement pour pouvoir retenir ce qui est bon et puis le reste on le laisse de côté. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Nous devons veiller à suivre ces préceptes si nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre au milieu de nous. Et l'Église a vraiment besoin d'une puissante action de l'Esprit. Pour cela, il faut déjà que les conditions soient remplies. Le but n'est pas de se faire plaisir, mais d'obéir à l'ordre du Seigneur, qui est non pas de faire des membres d'une communauté religieuse, mais des disciples. Et pour que les personnes qui sont touchées par le message de l'Évangile deviennent des disciples, il est nécessaire qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Au chapitre 19 du livre des Actes, il nous est rapporté un événement intéressant. Paul arrive à Éphèse et il rencontre un groupe de disciples. Et je vous propose de lire ce texte dans le livre des Actes au chapitre 19, les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse et y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Je trouve ce texte intéressant parce qu'il nous montre que nous pouvons avoir fait une expérience religieuse, on peut être passé par une véritable conversion, parce que il est dit que ces gens-là étaient des disciples, ce n'est pas simplement des sympathisants, c'est des disciples. Alors, c'est étonnant, je trouve que de but en blanc comme ça, ils rencontrent Paul et Paul, il leur pose directement cette question-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre, hein? Je pense que dans leur attitude, dans leur façon d'être, Paul a discerné tout de suite qu'il leur manquait quelque chose. Il a discerné, c'était sans doute visible, et pourtant, ils avaient été baptisés, mais ils avaient été baptisés sans vraiment comprendre vraiment le vrai sens du baptême au nom de Jésus. Donc, Paul les a baptisés au nom de Jésus. D'où l'importance quand même du baptême. Quand on a vraiment compris les choses, il faut que ça soit vraiment quelque chose qu'on demande et qu'on reçoit en ayant vraiment compris ce que ça signifiait pour nous. Et il est dit qu'après avoir été baptisés et après que Paul leur ait imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, j'ai donné comme titre à cette prédication « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est un titre un peu provocateur, c'était volontaire. Oui, je vous pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Bien sûr, on a reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, Dieu nous le donne. Mais est-ce que vous avez vécu cette plénitude de l'Esprit? Quand nous demandons au Seigneur de pardonner nos péchés, il le fait. Et il nous accorde son Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais nous avons besoin de plus pour être vraiment des disciples efficaces. Nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. C'est un don qui est pour tous ceux qui le demandent. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Acte 2, 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors n'hésitons pas à demander à Dieu de nous renouveler, de nous accorder cette plénitude. Il le fera. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, encourage ses auditeurs à demander. On peut voir dans Matthieu 7, versets 7 à 11, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci
lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, mes amis, non seulement le Saint-Esprit, c'est une bonne chose, vous êtes d'accord avec moi? On peut demander au Seigneur le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment une bonne chose dont on a besoin. Mais en plus, c'est la puissance essentielle dont nous avons besoin pour accomplir la mission que le Christ nous a confiée. Je vous invite à prier. Ô Seigneur, merci, parce que tu n'as pas réservé ce don extraordinaire du Saint-Esprit à une élite, mais tu veux que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit pour devenir vraiment des disciples efficaces, pour que nous puissions vraiment communiquer autour de nous cette bonne nouvelle que tu nous as révélée un jour, et pour que beaucoup encore autour de nous puissent devenir des disciples à leur tour, que nous soyons nombreux pour t'adorer, pour te louer, pour célébrer ton nom. Oui, nous avons besoin, Seigneur, que tu descendes sur nous, que tu nous combles, que tu nous remplisses, que nous débordions pour que ce fleuve d'eau vive puisse aussi se déverser autour de nous. Seigneur, tu nous as dit, demandez, vous recevrez. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, celui que tu exauces toujours. Merci, Seigneur, pour ta grâce.